dans le beau nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous continuons à rester debout quelques minutes. Gloire à Dieu. Nous faisons cette déclaration. Dieu, Seigneur, me louer toi pour toute la grâce dans mon vie. Merci Seigneur, parce qu'il est fidèle, que toujours protège-moi. M'ouvre mes oreilles, mon cœur, pour écouter la voix. Seigneur, me refuse et me met dehors toute distraction, tout sommeil, toute puissance, paresse, dans le nom de Jésus. Vous déclarez, vous pouvez vivre longtemps en bonne santé. Vous pouvez vivre longtemps, une longue vie, béni, heureux, rassasié des bonnes jours. Seigneur mon Dieu, vous pouvez vivre longtemps, richement béni, pour te la gloire et pour faire ton œuvre. Merci Papa. Amen. Nous allons prendre place. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons faire un message. Faites-moi penser les 3 semaines pour cause aux différents l'esprit qui nous a vaincu. Nous trouvons bon pour commencer avec l'esprit paresse. Il y a quelques temps de cela, moi je cause une bonne disposition dans nos cœurs. Et un cœur sincère, et un cœur pur. On connaît parmi eux combien il lit à sa livre là, ou soit dans sa livre là, que Dieu, le cœur de l'homme. Un là-dedans, une principauté, un démon qui est représenté par une tortue, c'est paresse. Nous avons avec ça l'esprit là, mon frère, mon sœur, dans nos propres vies. Le livre d'Ésaïe, chapitre 11, le verset 2. Gloire à Dieu pour aucun vini. Dis aux camarades, gloire à Dieu, ton vini. L'esprit paresse, pas capable, vainc-toi. Amen. La Bible dit le paresseux, tellement il paresse. Nourriture là, plat là devant lui, tellement il paresse pour prendre, mettre dans la bouche, il n'est pas capable. Parole de Dieu, là, de la Bible, pour ouvrir la Bible pour lire. Les 6 demain, t'aller, plus tard. Non, il ne fallait pas nous faire paresse. Trop beaucoup la pluie, trop beaucoup de soleil, trop frais, trop chaud. Non, mon frère, mon sœur, nous pas gain droit de tolérer l'esprit paresse. Amen. Gloire à Dieu. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Esprit de l'Éternel reposa sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Gloire à Dieu. Voilà que l'Esprit, bon Dieu, fin, dépose au toit. L'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Est-ce qu'il te connaît, nous, bon Dieu, il n'est pas paresse? Amen. Il n'est pas nous renvoyer. Il n'est pas dire plus tard. L'Esprit de l'Éternel repose au moi. Là aussi, pareil, mon frère, mon sœur. Mettez un nom là-bas. L'Esprit de l'Éternel repose au pasteur Romy. Vous pas appeler pasteur Romy, mettez un nom là-bas. Amen. L'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, veut dire révérence à Dieu. Aucun part, il ne pas dire, bon Dieu, donne-toi une raison pour te faire paresse. Non, mon frère, mon sœur. Bon Dieu, pas donne-toi une raison pour te faire paresse. L'Éternel dépose sur l'Esprit Saint le chacun de nous. C'est l'esprit de sagesse et d'intelligence. C'est l'esprit de conseil et de force. C'est l'esprit de connaissance et de crainte. Nous disons ensemble, nous ne pouvons pas recevoir un esprit de crainte ni de servitude. L'esprit paresse, démon paresse, tu n'as aucun droit, aucune autorité, là au moins. Parce qu'il m'a le corps, moi une demeure, moi une habitation du Saint-Esprit. La Bible dit que le corps, c'est le temple du Saint-Esprit, mon frère, mon sœur. Le premier point, c'est que vous avez détecter et discerner l'esprit paresse. Nous sommes capables de dire un autre mot, sommeil, léthargique, l'odeur. Et bien souvent, ça, l'esprit-là n'est pas asiatique tout seul. Quand l'esprit paresse commence à agir dans la vie d'un démon, ou pour trouver
après peu de temps, il commence à rendre un besoin, un manquement, il commence à appauvrir. Ou vous trouvez après peu de temps, il y a des autres complications. Alors, comment se détecter, mon frère, monsieur? Il y a ton frère, tu sais, pas faire paresse, pas dormir. Amen. Tu as besoin de chasser, mettre dehors, mon frère, monsieur, l'esprit paresse. Depuis toute la vie. Délivre-toi de toute forme lourdeur, qui se peut attache-toi, puis empêche-toi de faire progrès. Délivre-toi de ça, l'esprit lourdeur, sommeil spirituel, là, mon frère, monsieur. Dans Ésaïe 11, verset 2, nous pourrions dire encore une fois. Il dit pour moi, monsieur. L'Esprit de l'Éternel reposa sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence qui repose au toi. Ce n'est pas lourdeur, ce n'est pas paresse, ce n'est pas sommeil qui repose au toi. Dans ça, un verset là, on a une parole pour nous tous là-dedans. On peut causer avec toi qui est à l'école. Toi qui peux étudier, toi qui veux faire un cours. Il y a l'esprit d'intelligence dans toi. De sagesse et d'intelligence. Arrête de faire paresse. Tu as besoin d'apprendre, tu as besoin d'étudier. Lève bonheur à travail si tu n'as pas de travail. Paresse dormir même, mon frère, monsieur. Tu as besoin de leçons, lève un te leçon, apprends ton cours. Lève bonheur révisé, prépare-toi. Parce qu'il y a un esprit de sagesse et d'intelligence. Arrête de dire, pas pour capable. Pas pour moi ça. Fais tes efforts, mon frère, monsieur. Hébreux chapitre 3. Nous allons continuer mon perron par perron, étape par étape, pour nous plus comprendre. Dieu dépose au chacun de nous sur l'esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas l'esprit de paresse, ni de léthargique, ni de lourdeur. Semaine dernière, pasteur Jean, tu bien prêché, et je prends ça joli l'exemple là. Pierre finit la peste toute la nuit. Qu'est-ce que tu gagnes? Sans rien prendre, la Bible dit. Mais il ne dit pas dire que je suis fatigué, la main fait mal. Filer les mains avec à nettoyer. Tu peux dire rien encore en dedans. Réser de filer. Si tu fais paresse, bah, tu pourras remplir. Tu pourrais dire ce marquement là. Si tu as changé, tu restes pareil là. Aïe, les loups là, combien pour ramener encore? Il fait des efforts. Pas fait rien, mon fini faire tout, il te marque une chose. Encore un petit effort. Moi pour faire, il pas fait rien. Amen. Gloire à Dieu. Hébreux 3, verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'eau de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Gloire à Dieu. Tu finis de recevoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit dans toi. Voilà ce que l'Esprit là peut dire à toi. Hébreux 3, verset 7. Aujourd'hui, quand tu peux entendre Dieu peut cause avec toi. Aujourd'hui, quand bon Dieu peut cause avec toi. En ce moment, quand Dieu peut corriger toi. À ce moment-là, quand Dieu peut enseigner toi. Pas ferme-toi les cœurs. Pas dire plus tard. Pas dire une autre fois. Pas renvoyer. Pas repousse ta décision pour te changer de la vie. Le diable, ça l'esprit paresse là, le diable il rusait même. Mais tellement comme si, la paresse tellement comme si peut environner les autres, peut envelopper les autres. La paresse comme si tellement facilement gagner les autres. Laisse-les plus tard. Semaine prochaine, il ne te finira de bis. Laisse-les l'autre semaine, toi, et n'y a plus bonheur. Avant que tu te rentres là-bas. Non, pas renvoyer tes décisions. Ton raté, bon Dieu va t'en relever, relève tes faces, débouter. Et si demain me repenti. Le mois prochain, une semaine encore, ça mois là. Le mois prochain, sûr là. Dimanche prochain, sûr. Mon anniversaire dans 2 mois, quoi mon anniversaire correct, sûr, me faire l'œuvre de Dieu. Pas repousse tes décisions pour te changer de la vie, mon frère Moussia. Ça veut dire Jésus-Christ peut frapper la porte de l'équerre. Aujourd'hui, si tu entends cela, tu as ouvert toutes les cœurs. Il faut rentrer dans tous les cœurs. Il faut habiter en toi. Dans tous les cœurs de toute la vie. Amen. Pas dire non plus tard. Laisse les cœurs là fermés. Les bons là côté moitié. L'esprit paraît si pour agir à une façon qui est facile, trompe-toi. Et parfois, il paraît innocent. Tu n'es pas capable même de détecter lui. C'est l'esprit paresse qui fait ça, mon frère, mon ciel. Il faut facilement trompe-toi. Il faut faire un repousse de décision pour demain. Pour plus tard, pour après. Il ne faut pas nous accepter ça, démon paresse ça.
faire ce travail dans la vie. Demain, après, semaine prochaine, plus tard, trop bonnier là, moi encore trop jeune, pour commencer à faire l'œuvre de Dieu, pour commencer à prier, pas aujourd'hui, le mois prochain, l'année prochaine, une autre fois, une autre occasion. Frère, monsieur, pas l'esprit paresse comme si tes morts enveloppent-toi, tu n'es plus capable, trouve la vérité. Gloire à Jésus. On prend l'exemple. Dieu dit à toi, la dîme, c'est premier 10% de tout ton revenu qui appartient à Dieu. Nous disons ensemble, toute la dîme, de tout mon revenu, de tout mon récolte, qui appartient à Dieu. L'esprit paresse pour venir dire à toi, ça c'est maintenant pas de assez là. Travaille pas trop marcher sans moi là. Laissez les mois prochains, tu vas donner. Là, tu même te donnes marquement là. Bon Dieu pour comprendre lui. Bon Dieu pas dire pas pour l'histoire mot sans manger. C'est lui qui ça te manger. Fais pas tu pas besoin. Non, donne à Dieu de toi. Mais la veuve de Sarepta, tu connais, on a ça même toute la farine, ça même tout des villes. Dernier repas nous pour manger après nous pour mourir. Nous donne Dieu avant. Nous honore ce pasteur, le prophète avant. En d'autres mots, Dieu n'est pas nous renvoyer plus tard. L'autre saison de venir, sa saison-là, ce serait ça, dans l'abondance de venir. Pas nous renvoyer, mon frère, monsieur. Pas laisser l'esprit paraisse comme si, vient une forme de sorcellerie, fait un renvoi de décision. L'année prochaine, je vais prendre baptême. Ça, l'année-là, non. Pasteur, depuis l'année prochaine, il faut qu'on se vienne à l'école des enfants. Là, il y a encore petit, pas renvoyer. Sa fois-là, il n'est pas capable de venir. L'autre mois, il faut qu'on se vienne rayon jeune. Pas renvoyer. Aujourd'hui, quand tu peux entendre la voix de Dieu, pas en Dieu si tu l'écris. Et c'est bien nous donner l'exemple, hein, mon frère, monsieur. Là, il peut dire dans les désirs. Je peux entendre Dieu peut causer aux autres. Je vais faire paresse. Vous connaissez qui bon Dieu peut dire aux autres là? Non, Dieu, si ce n'est pas vos cœurs, comme l'eau de la révolte, le jour de la tentation dans les déserts. Bon Dieu peut dire aux autres, allez, rentre dans le pays là, prends possession, viens propriétaire de terrain là. Non, nous ne pouvons pas aller, nous bien continuer là. Nous habitons tout dans rond, nous pour tourner dans rond même nous. Nous ne pouvons pas poser nous les pieds là-bas. Nous ne pouvons pas prendre ça pays promis là. Nous ne comptons rester dans le désert. Nous ne pouvons pas là que coule le lait et les miels. Nous ne pouvons pas là-bas attention à zéant. Je peux renvoyer mon frère, monsieur. Je peux révolter. Arrête de renvoyer tes décisions pour te repentir. Arrête de me cause avec toi. Arrête de renvoyer tes décisions. Toi qui peux écouter sa parole là. Laisse ça va nous faire là fini. Là, moi, on va retourner vers Dieu. Non, mon frère, monsieur. Aujourd'hui, me repentir. Mettons chez nous aujourd'hui même. Refais-toi la vie. Repentir, mon frère, monsieur. Pas dire pour plus tard. Le Saint-Esprit vient avec toi, il cause avec toi, il pour bénir toi, mon frère, monsieur. Exceller dans ce qu'il te a pour faire. Jésus-Christ pour aller plus loin, pour ne te pas renvoyer. C'est qu'il te la met droite peut faire, il ne faut pas gauche, ça connaît. Mais Dieu ne te pas fait pareil, ça, là. Amen. Bon Dieu, une cause en toi, te fait dire bien vite. La paresse, l'esprit paresse, c'est aussi grave, aussi grand que la magie ou soit la sorcellerie, la Bible dit. Proverbe 21. Vous êtes bénis par la parole de Dieu. Proverbe 21, verset 25. Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Désir un paresseux, il amène la mort. Il ouvre la porte pour malheur, malédiction, parce qu'il se la met pour refuse travail. Il n'est pas dit la main là pas qu'on travaille. Il n'est pas dit c'est une main infirme. Il n'est pas dit c'est une main paralysée. Sur la main correcte, paresse film le cli, il peut refuser le travail. Révolté en d'autres mots, il peut rebelle en d'autres mots. Celui qui paresseux, ou soit qui peut vivre la vie paresse, il a une malédiction, un malheur sur la vie. Il dit sur la main refuse le travail. Et l'amour vient. Il peut attirer l'amour. Toi, mon frère, mon sœur, pas laisser l'esprit paresse ou soit paresseux gagne toi, sinon il peut tuer toi. Pour celui qui est paresseux, ou soit qui fait paresse, travaille sur la main, il n'est pas béni. Nous pouvons confesser, travaille nous la main, il est béni, travaille nous la main, il est béni. Tout ce qui m'entreprend, il réussit, il vient profitable, il a succès.
Mais qui fait le pareil ici? Si tu fais pareil, mon frère, mon sœur. Tu n'en as même pas pour contrat de travail. Tu peux dire trop beaucoup. Tu peux dire trop lourd. Tu peux dire trop dur. Tu peux trouver tout prétexte pour ne pas travailler, pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Tu n'as pas besoin de paresse, mais tu as besoin de rentrer dans la possession. Saisis l'occasion qui bon Dieu met devant toi. Luc chapitre 13. Gloire à Dieu. Évangile selon Luc chapitre 13. Et verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Efforcez-vous. Là. Efforce-toi pour te rentrer par la porte étroite, mon frère, mon sœur. Nous disons ensemble, mon besoin fait des efforts. Mon besoin fait des efforts pour me capable de rentrer par la porte étroite. En anglais, dit to struggle, to strive. Tu dois travailler plus, avec un plus grand ferveur, pour te rentrer par la porte, pas pour te rester haut. Il y en a beaucoup qui restent haut par réussir à rentrer. Beaucoup cherchent à entrer, mais ils ne sont pas capables. Vous êtes restés haut même. Je peux rentrer. Moi, tu as envie de bénir pasteur. Pasteur, moi, tu as envie de guérir pasteur. Pasteur, moi, tu as envie de gagner la case pasteur. Pasteur, priez, moi, tu as envie de nous rester un moyen de transport. Mais qui fait, tu n'as pas gagné? Parce que tu ne peux pas faire des efforts qui besoin. Tu peux encore faire paresse. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas veiller. Et il y a des efforts qui tu as besoin de faire pour te rentrer, mon frère, mon soeur. Pour te rendre dans une autre level, une autre dimension de bénédiction. Pour te arrêter, reste dans le niveau, sorti malade, nous prier, nous bien. Après, une semaine, nous restons malades. Non, sorti dans malade, bien malade, guéri. Tu vis en bonne santé. Sorti dans Astela Pena, la fin du mois, moyena. Première semaine, le mois, moyena. Après, mon repéna. Après, on va dire, un coup là-haut, un coup en bas. Non, sorti là-dedans, rentre dans l'autre niveau, tu résistes là au même. Tu ne vas pas retomber. Il y a des efforts qui besoin faire. Quand on fait pareil, ce n'est pas pour capable. Pareil contre la porte. Il ne faut pas te rester en place, te rester en dehors. Celui qui est paresseux, il ne pas faire des efforts, il ne pas approfondir dans la parole de Dieu. Il ne pas approfondir dans l'église, dans la prière, dans la Sainte-Seine. Il ne pas persévérer en d'autres mots. Il n'est pas pour réussir à rentrer, il est pour rester dehors. Il y a des efforts pour faire. Tu es besoin capable de causer à l'école. L'école, il arrive là pour lever, pour aller à la présence de Dieu là. Pas de dehors, faire frais, pas de classe 1, classe 2, pas de mauvais temps, pas de qui est là, qui est là. Là, c'est qui me connaît, me prépare moi dans la présence de Dieu là. Là, c'est qui me connaît, peu importe quelle situation, je parle devant mon papa, moi. Amen. Il est besoin comme ça, mon frère, mon soeur. Gloire à Dieu. Matthieu 11. Ça met ça, pas comme un déclare cyclone qui me prépare ça. Hein? Tu finis de préparer, là, il a déclaré ça. Pourquoi maintenant il finit de connaître les messages à cause de ça? En fait, le diable est rusé, comment me dire? Par exprès, il a ça prend plaisir, on écoute parole là. Nous proposons ce démon-là, il nous met des hauts. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. L'invitation là qu'il dit, hein? Venez à moi. Qui veut dire venir? Reste dans ta place? Reste dans la case? Reste dans ton lit? Reste dans ton coin? Venez près. Costez près. Il y a un petit prêche ça, bel et temps. Avec du sang Jésus-Christ, nous sommes capables d'approcher, nous venir devant nous, papa. Avec du sang Jésus-Christ, nous avons cette assurance, il lave, nous, il purifie nous. Il lave nos robes, il fait les blanc. Nous ne pas dire, ah, je fais péché, je cache pas derrière sa frère, là, derrière sa sœur, là. Je cache derrière la porte, derrière la colonne. Non, tu es capable de venir devant ton papa. Papa, je viens devant toi pour louer toi, pour adorer toi. Papa, je viens devant toi pour une communion, une conversation avec toi. Papa, je viens avec toi. Cause avec moi, Seigneur. Tu écoutes moi la prière, Seigneur. Venez à moi. Gloire à Jésus. Jésus-Christ peut faire une invitation à chacun de nous, mon frère, mon sœur. Venez à moi, vous tous qui chargez, fatigués. Mais tu connais que l'esprit paresse pour dire toi?
Ni pour faire tes oreilles. Tu vas pourtant ça appel là. Tu déjà manques la force, ça coûte te pialer, t'as te tomber. Sa madame qui est malade pendant 12 ans là, qui tient une hémorragie, qui est infirme, qui est capable d'anémie, qui est capable de n'importe quelle situation de faiblesse. Et pas laisser sa situation pareille, ça domine. Nous avons dit, pour aller, pour tout Jésus-Christ, pour saisir mon guérison. Nous avons dit, pour aller dans la présence de Dieu, quand je retourne, mon serviteur, il guérit là-bas. Nous avons dit, pour venir vers toi, Seigneur, peu importe, on a pas de nouvelles, nous avons la musique, motifie mot, je connais quand tu veux venir motiver pour lever. Amen. Mon frère, mon sœur, l'esprit paresse, il pour faire tes oreilles, il pour faire tes cœurs. Tu peux pas écouter ça, annonce ça, sa invitation là. Il peut empêcher toi entendre sa nouvelle là, sa la voix là, sa enseignement là. Si tu n'as pas venir vers Jésus-Christ, veut dire te délaisser ta situation, tes problèmes, tes douleurs. Sorti là-dedans, sorti levé. Amen. Si tu n'as pas délaissé ton marquement, tu ne peux pas prendre la ferme décision pour te venir vers Jésus-Christ. Mais il n'est pas vrai, même tu as un repos. Venez à moi, vous tous qui chargez et fatigués. Je vous donnerai du repos. Quand tu viens vers Dieu, qui tu as un repos. Pas venir dire, moi, je suis fatigué parce que mon travail, je peux reposer. Mais la Bible est un repos là avec Jésus-Christ. Là, qu'il y a un repos, pas devant ta télévision. C'est ici qu'il y a un repos là, pas avec camarades. Venez à moi, dit là. Vrai repos, c'est avec Jésus-Christ. L'esprit paresse pour attacher-toi avec péché. L'esprit paresse pour attacher-toi avec ta situation, avec tes conditions, pour empêcher-toi de venir vers Dieu. Pour continuer à charger avec un problème, un poids, une lourdeur, pour ne pas être délivré. Quand ça va là, c'est un avenir de la présence de Dieu, mon frère, mon sœur. Matthieu 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est faussé, et ce sont les violents qui s'emportent. Il n'est pas dire que ceux qui ont accepté paresse, qui gardent quelque chose qui vont Dieu réservé. Royaume des cieux, ce n'est pas un démon ça. C'est un royaume qui peut causer là, contre la grâce bon Dieu. Un vie béni, un vie en paix, un vie en harmonie. La bonne nouvelle, la paix. C'est pour moi et pour toi. Mais comment tu pourrais dire? C'est ceux qui sont violents, qui pour violent avec toi la guerre. Tu as discuté, tu as crassé partout. Pas ça qu'il peut dire là, mon frère, mon sœur. Si tu continues à soutenir la paresse dans ta vie, tu continues à soutenir la paresse dans la vie de tes enfants, tu vas faire des efforts qui sont besoin, tu vas montrer le zèle qui est besoin, mon frère, mon sœur. Tu vas faire marcher et vivre avec Jésus-Christ comme un besoin. Tu n'es pas capable de saisir les choses qui vont être réservées dans le royaume de Dieu. Tu as besoin de servir la force. La force qui bon Dieu met dans toi. C'est l'esprit de Dieu qui est dans toi, l'esprit de sagesse, d'intelligence. Amen. Délivre-toi de tout lourdeur, de tout sommeil, de tout paresse, de tout passe-temps. Tu as besoin de zéler, tu as besoin de bouillante, mon frère, mon sœur. Plus dévoué encore pour être capable de prendre une possession avec ceux qui bon Dieu réservé pour toi. Et dans la paresse naturelle, mais aussi bien il y a une paresse qui est spirituelle, mon frère, mon sœur. Là, nous ne pouvons pas dire dormir, casse-cou, distrait, mais il est aussi spirituel. Quand il est spirituel, il dérange quelque chose de spirituel dans ta vie. Il dérange ton âme, ta dévotion pour te servir, bon Dieu. Il aussi bien touche ton bien-être spirituel, il amène vers la perdition. La paresse pour empêcher toi de prier. Tu commences à prier, tu gagnes sommeil. Pasteur, je connais un remède. Bon Dieu, une cause en moi, pasteur. Depuis plusieurs nuits, je n'ai pas dormi. Mais à ce temps, je connais comment lire la Bible, je gagne sommeil. Mais ça paraît ça, pas un remède ça. Pasteur, je connais combien de temps tu peux dormir. Moi, je viens réunion prière, pasteur. Moi, bien dormir, je ronfler dans la réunion. Non, ça paraît ça. Ça, c'est l'esprit paresse, ça peut empêcher toi de délivrer. Délivre-toi de toute forme paresse. Matthieu 26, verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Gloire à Jésus. Tout à l'heure, nous disons Jésus-Christ fait une invitation
venez à moi, vous tous qui chargez, fatigués, je vous donnerai du repos. Et Jésus-Christ, il finit faire une invitation avec ses disciples là. Nous allons montagne, nous allons prier. Quand il retourne, il n'a pas dormi. Il n'a pas fait invitation là. Ce n'est pas une deuxième invitation qu'il fait là. Il fait une remarque aux autres. Matthieu 26, verset 40. Jésus-Christ retourne vers ses disciples, il trouve les autres endormis. Il dit aux autres, tu n'es pas capable de veiller une heure avec moi, tu n'es pas capable de prier. Veillez et priez, afin qu'il ne te pas tombe dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lourdeur, mon frère, mon sœur, tristesse, l'esprit sommeil, soit la paresse, il peut empêcher toi de prier. Si tu fais paresse, tu n'es pas capable de prier. Ici, il dit veiller et prier. La paresse, il empêche quelqu'un de prier. Il peut pousser un démon pour lui dormir. Et il peut même amener une tentation piège sur la vie. Veillez et priez afin qu'il ne te pas tombe dans la tentation. Veut dire la paresse qui ouvre la porte pour la tentation. Séduction, mauvaise quitteuse. Éphésiens chapitre 5, verset 14. Éphésiens 5, 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est qui peut dormir qui vous a fait un? Si tu peux dormir, qui te vous a fait un? Dis au frère aussi à côté de lui. Réveille-toi. Qui dit, il ne peut pas dormir. Il va répondre, mais il peut dormir alors. Réveille-toi. Toi qui dors. Arrête de faire paresse. Levez, viens l'église. Viens entendre la parole de Dieu. Arrête de faire paresse. Viens adorer. Viens nous louer ensemble. Mon frère, mon sœur, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts. Veut dire quand tu fais paresse, la mort vient. Tu nouvelles la porte, pas juste pour perdition, pas juste pour marquement. Il dit, nouvelle la porte pour la mort là. Amen. Réveille-toi. Arrête de faire paresse. Levez, mon frère, mon sœur. Viens dans la maison de Dieu. Viens adorer, viens louer. Sinon, c'est l'amour qui vous touche toi facilement. Moi, je peux causer là, hier, à cause de moi, écrit ça, ici, moi, je dis, non. Quand moi, je suis bien jeune, moi, je fais soin poule. C'est là un petit poussin. Je ne parle pas, mais je connais qui m'a dit à cause de ça, nous ensemble. Pendant la journée, aucun poule pas perdu, aucun petit poussin pas perdu. Pendant la journée, aucun sat, aucun lycéen, aucun lera pas car aucun petit poussin. Quand matin, nous comptons 10. Tantôt, nous comptons tous les 10. Mais lendemain, quand on compter, il y en a 8. Qui n'est arrivé? Pendant que tu peux dormir, il y a un coquin petit poussin. Le diable vient de voler à des coquins. Il ne faut pas te dormir de la vie spirituelle. Pasteur peut réussir la pasteur. Business peut marcher. Les enfants peuvent réussir. Progrès le progrès. Oui, c'est bon. Mais continue à veiller, continue à prier. Sinon, tu peux trouver une porte de perdition. Marque-moi une ouverte quelque part. Et s'il dit toi qui peux dormir, après il dit ce qui est mot là, il ajoute l'amour là-dedans. Prends garde, mon frère, mon sœur. Pas faire paresse, mais lever. Pas dormir dans toute la vie spirituelle. Sinon, le diable s'attend pour gagner l'avantage au toi. 1 Thessaloniciens 5, verset 4. 1 Thessaloniciens 5, verset 4 à 6. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Pas besoin de dormir, mais qui vous a fait hein? Le verset 6. Qui vous a fait quand nous pas dormir? Veillez et soyons sobres. La Bible peut défendre toi, tolérer la paresse dans toi, mais plutôt tu besoin veiller et prier. Ne dormons donc point, mais veillons. Pas faire paresse, mais vous avez veillé. On prend du monde pour faire gardien, watchman, que tout. À soir, il peut dormir.
Mais pas tu faisais watchman à l'autre, jusqu'à dominer toute la case même. Il amène toi là pour te pas dormir, pour te veiller, pour te faire les tours. Il peut dire veiller là. Prenez garde. Veillez, pas dormir. Amen. Veillez comme un gardien. Matthieu 13, verset 25. Dans mon vie, moi, vous avez veillé. Veillez tout quelque chose bien. Pour moi-même, pas veiller aux voisins, voisines. Pas veiller pour les autres, mais veille toute la vie. Est-ce qu'il te peut consacrer toi plus pour bon Dieu? Est-ce qu'il te peut prier? Est-ce qu'il te peut louer? Veillez, mon frère, mon soeur. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les champs dormaient, son ennemi vint, sema de l'évin parmi le blé et s'en alla. Propriétaire, cultivateur, les fins sèment du blé, pendant qu'ils ont dormi, l'ennemi finit venir. Quand tu dormis, l'ennemi pour venir, quand tu n'as pas veillé. Douleur pour venir, maladie pour venir, manquement pour venir. Si tu n'as pas veillé, tu n'as pas prié. Découragement pour venir, paresse pour venir, ils peuvent mettre mauvaise sémence. Si tu peux dormir de la vie spirituelle, tu peux l'esprit paresse prend l'avantage de toi. Satan pour venir semer doute de la vie. Le diable pour venir semer confusion de la vie. L'ennemi pour venir, mon frère, monsieur, si tu tolères l'esprit paresse, tu peux gagner adversité, tu peux gagner l'ennemi, mon frère, monsieur. Il peut semer mauvaise parole, mauvaise fréquentation dans toi. Veillez et priez, mais dehors toute forme paresse, même un lourdeur, peu importe qui est capable de dire. Romains 12. Romains chapitre 12. Les versets 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Tu n'es pas capable de servir bon Dieu avec un esprit paresse. Tu n'es pas capable de servir bon Dieu avec un esprit sommeil, lourdeur, mais zélé dans ce qu'il te peut faire. Bien disposé, bien bouillante, il peut causer là. Bouillonnante. Ayez du zèle, mon frère, mon sœur. Nous pas venir l'église, moi, là-haut, avec mon Dieu. This dimanche grand matin, mon repasse mon uniforme chrétien, moi mettre là au moins. Après, tout à l'heure, quand on parle de la case, midi, je retire, je pendant lit. Là, je mettre mon linge, les mondes là. Mon manière les mondes, mon causer les mondes, mon fréquentation les mondes. Non, mon frère, mon sœur, ayez du zèle. Zélé, excellé en tout temps. Plus servir bon Dieu, plus lire la Bible, plus adorer. C'est ça qui est besoin là. Et non de la paresse. Pour être capable de servir bon Dieu, mon frère, mon sœur, tu as besoin de l'esprit de Dieu dans toi, pas l'esprit de paresse. Pour être capable de prospérer, pour être capable de mettre en pratique la parole de Dieu, ayez du zèle, disons-nous ici. L'esprit paresse pour empêcher toi de lire la Bible. L'esprit paresse pour empêcher toi, il n'est pas important de lire la Bible. Tu es allé le portable correct, pas important de la Bible. Non, mon frère, monsieur, tu peux lire la Bible. L'important, mon frère, monsieur, chacun de nous lit la parole de Dieu. L'important, trouve pas important, tu es capable de rater la présence de Dieu, tu es capable de rater la réunion aujourd'hui, capable de rater l'enseignement, c'est l'esprit paresse, ça. L'important, cherche et recherche les choses profondes de la parole de Dieu. Parce que c'est une cause de la paresse. Ben, on écoute les messages là, fini. Non, il ne pas arrêter là. Ayez du zèle, tu as la case, tu aurais étudié, tu aurais fouillé encore la Bible, tu as approfondi dans mes messages là. Rôde encore, parce qu'il n'y a pas encore de dialogue là, laisse-moi redire-moi étudier. Amen. Paresse, non, il pouvait être pas important, pas approfondi dans la parole de Dieu. Tu pouvais la vie là-haut. Tu ne peux pas prendre racine en Christ. La paresse pouvait être pas important, confesse bénédiction. C'est qui rentre, nous vous fait autre récit, pas une parole, hein, dans le verset. Amen. Il n'est pas important de prospérer. Il n'est pas important de avoir plus que ça. Ça, c'est l'esprit paresse, ça. Mais on rend un petit la cuisine, un petit la case, un la sam yassé là. Pas important rend son coin, pas important grandir. C'est l'esprit paresse ça. Bon la cour correct là, pas important mettre miraille, pas important nettoyer. C'est l'esprit paresse qui fait ça, mon frère, mon sœur. Il n'arrive pas pour nous prendre possession de quelque chose. Nous pas comme si bénédiction peut être à nous, promesse peut être à nous, mais nous ne pas ça à côté en tout temps.
Rentre dans la promesse, ça, mon frère, mon sœur. Proverbe 19, verset 15. Gloire à Dieu. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. L'assoupissement, c'est un sommeil profond, profond sommeil. La paresse, il fait à tomber. Est-ce qu'il te trouve du monde qui paraissent espérer monter? Non. Ton camarade, c'est qui paraissent une première, il monter? Non, il est tombé dans la classe. Son résultat, il plie en bas. Il n'y a pas quel point qui visait. La paresse fait à tomber. Et il fait à tomber bien bas de toute la vie. Et s'il tombe dans un profond sommeil, parce que c'est vrai, même paresse va tomber. Dieu cause avec le prophète Jonas. Vous connaissez Jonas? Les enfants, vous connaissez nous dans notre livre, c'est ce que je fais là, Jonas. Comment tu vous appelle Jonas dans la Bible? Oui, mais ça, je viens de préparer ça. Un seul me trouver moi. Tu as encore Jonas? Bon, il y a les autres Jonas encore, mais il n'est pas trop donné ça quand ces détails là. Mais il veut causer le prophète Jonas là. Il est dans le bateau, il peut sauver, il peut enfouir. Dans place la ville qui appelle Ninive, il peut à Tarsis. Dans Ninive, qui peut dire, il y a les rois là-bas. Ça pas les rois ça. Il guette toi-même quand il y a un mot ça. C'est fini qu'il y a un l'autre. Qui avec ban là, je ne pas dire, je pas cause Jésus. Ça m'a religieux là, ça m'a affaire là, ça m'a sorcier là. Ça l'endroit là, je pas aller. Non. Il peut sauver lui. Quand il peut sauver, il est dans le bateau. Quand il est arrivé dans le bateau, puis là, mes élèves, vous ne pouvez pas faire ça. Nous passons ces livres-là pour jeter, nous faisons des soins là. Samedi, vient l'école des enfants, tout va grand, tout vini. Nous faisons ça avec Jonas. Tempête, mauvais les temps. Vous tout pépé, vous pouvez invoquer un faux Dieu. Vous pouvez David bateau pour ne pas couler. Jonas, qui veut faire? Il tombe dans le sommeil. Ben là, pépé, pour ne pas mort, toi, tu peux dormir. Qui a été sommeil, ça? Tellement pépé, peut prendre tout pour cette déo. Un petit qui est en cause, qui apprend soulier l'un, Jonas, sous cette déo. Qui apprend Jonas, même cette déo. Pour faire battre la vie plus lésée. Pour être capable d'essayer de sauver. Mais Jonas peut dormir dans le fond bateau là. C'est vrai, même un esprit paraît ça. Mon papa là-bas, moi, mon reste là même, moi, mon parle l'autre cimé. L'esprit paraît, c'est bien causé là. Jonas s'y peut enfouir loin de la face de Dieu. De l'œuvre qui bon Dieu fin de lui. Responsabilité qui bon Dieu de lui. Il ne faut pas la paresse faire enfouir des missions qui bon Dieu fin de toi. En tout cas, trouve-toi dans un bateau là bien grand, hein? Ticket là, mon c'est first class. Non, mon frère, mon sœur. L'esprit sommet fait tomber bien bas. Je tout peux pire. Toi qui te peux dire, et n'a pour moi, même, je peux m'en moi aux autres même. Bon Dieu n'a pas toi pour te vivre longtemps. Nous fait confesser là. Moi pour vivre longtemps, une longue la vie, béni, heureux, rassasié devant un bon jour. Mais qui te peut dire, c'est bizarre mot même ton mot une fois. Tu peux causer mauvais langage. Les autres pépés à l'amour, toi tu n'as pas fait non, tu n'as pas même prié. La vie n'a pas fini. La paresse c'est un sommeil spirituel pour empêcher toi à discerner. Fais-toi dormir dans le bateau. Même dans le bateau, c'est un lieu qui te capable d'adorer bon Dieu. Même dans le bateau, c'est dans ta situation qui n'est pas bon là. Dans sa épreuve, tu peux faire face à ça. Là même, tu es capable de louer bon Dieu pour exaucer la prière. Si vous êtes dérangé un gros poisson, viens sauve-toi. Bon Dieu pour faire dire. Amen. Proverbe 10, verset 4. Pas laisse paresse faire tomber dans le piège, dans mauvaise la vie, dans mauvaise fréquentation, dans une chose adultère et impure. C'est l'esprit paresse ça. Une mauvaise façon tricherie, mauvaise façon pour facile gagner l'argent, c'est la paresse. Pas laisser une chose à gagner accès de toute la vie. Proverbe 10, verset 4. Gloire à Dieu. C'est lui qui agit d'une... Proverbe chapitre 10, verset 4, c'est bon? C'est lui qui amasse. C'est lui.
Ah bon? Le micro pas. Allez, moi, dis moi-même, votre micro pas trop correct. Celui qui, nous dit le verset 4 avant, celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. L'esprit paresse, il peut amener un sommeil, un lourdeur qui est tellement profond. Dans le verset 5, il dit à nous, et n'a pour faire récolte, l'abondance partout, mais paresse qui va être dormi. Le peuple, quand il a désir, le matin, bonnet, il faisait lever. Le matin, bonnet, il faisait ramasse la manne. Combien tu as envie de ramasser bénédiction partout? Quand tu as levé, partout, quand tu as guetté, comment dire, la rosée, comment dire, la manne partout. Mais l'esprit paresse qui peut dire, dormi, t'as pour énasser, hier, tu n'as pas ramassé, tu restais, tu vas trouver, tu restais, même toute sa population ramassée, tu es même, toi aussi, tu pour gagner. Dormi, fais paresse. Quand tu tardé, les gâtés, les pourris, ça n'a pas gagné ça. Amen. Le paresseux, l'esprit paresse, il amène un sommeil qui est tellement profond, là que tu as besoin de récolter, tout ça temps-là, tu as fini s'aimer, tu as fini s'aimer, tu as fini s'aimer, tout ça le temps-là, tu as fini prier, tu as fini adorer, maintenant on arrive là pour te faire récolte, paresse que tu as adoré, pas besoin de récolter. Pas faire récolte là, c'est ici. Et d'arriver là pour te bénir, pour te réussir, pour te prospérer, pour te faire la moisson, pour te vivre dans l'abondance, arrête de persévérer, relâcher, mais tu n'es pas appauvri, mon frère, mon sœur. Tout ça, à un moment-là, tu as bien. Et il y a du monde comme ça, hein? C'est l'esprit paresse. Parce que tu me rentre dans le travail. Bien travail, un mois full. Arrive 24, 25. Ah, il n'y a pas de travail. Je quitte ce travail-là. Mais c'est 28 qui te pour gagner la paye, tu as arrêté là. Qui t'a payé pour gagner? Tu as fini vers 90% là. 3-4 jours encore pour gagner la fin du mois. Non, parce que le travail là trop dur. Arrête de faire paresse. Il n'arrive là de la moisson. Les tu arrêter? Bon, essayez. Tout la nuit parce que tu n'as pas réussi. Un petit bout encore. Tu peux délivrer même là. Bon Dieu peut exaucer la prière là. Non, laissez. Qui mouvement du Saint-Esprit? Qui réunion spéciale pour mettre là? Qui convention la foi pour là? Qui séminaire la foi pour là? Laissez, on va pas aller. Non, tu as besoin de venir persévérer. Le moment de la moisson, venir, les aime te parler, toi? Tu connais? Pour planter, là, c'est plus difficile. Tu as pour fouiller, tu as pour mettre semences, tu as pour mettre la terre, tu as pour arroser, tu as pour tirer l'herbe. C'est qui pas pousser, remettre semences, refouiller, remettre fertilisant. C'est qui une poussée, mais il faible. Rincer, tirer. Mais moisson là bien vite ça. Moisson là bien vite. On va dire qu'on plante un pied que tout. Tous les jours, puis arrose pied là, on peut donner tout ce fertilisant, on peut faire tout ce qui est besoin. Tous les jours, on peut balayer feuilles qui peut tomber. Mais quand pied commence à rapporter, ah, moi, pas de pied là, moi, pas le manger, c'est ici. Mais tu peux payer 10 de récolte. Les oiseaux pour venir, les autres pour venir, les autres pour profiter. L'année prochaine, tu aurais venu, tu aurais commencé à balayer, tu aurais commencé à arroser, tu vas pour récolte là, tu aurais retourné en arrière. Il ne faut pas, mon frère, mon sœur, nous laisser paresse, nous rate nos missions, rate nous l'objectif, rate nos bénédictions. Et j'ai la paresse, fait-on relâcher, il fait-on appauvrir. Et s'il a dormi pendant la moisson, pas si se relâcher, il peut même dormir tout là. Dans l'église, pasteur pour aider toi, pasteur pour soutenir toi. Pour mettre dans le bon chemin, pour diriger toi, pour te prier, pour te louer. Mais il ne faut pas te dormir, il ne faut pas te renvoyer, il ne faut pas te dire, il n'est pas conscient, moi ça. Te dire, laisse-moi là, plus tard. C'est l'esprit sommeil et l'esprit paresse. Luc chapitre 11. Pour montrer toi que paresse, sommeil égale la mort. Luc 11. Verset 11. Je me trouve là avant moi.
Allez, moi aussi. Moi, vous allez dire, sorry. Luc 11, 11. Quel est parmi vous le père qui donne une pierre à son fils? On aime bien écrire là. Non, pas Luc 5, excuse-moi. Référence ça pas bon. Bon, une minute. On croit bien c'est Jean ça, hein? Jean 11, 11. C'est pas Luc, c'est Jean. Jean chapitre 11, verset 11. Oui, allez bon. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui disent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Lazare peut dormir. Lazare n'arrête de respirer. Lazare finit mort. C'est ça qu'il peut dire aux autres là. Pas aucun mouvement dans Lazare. Frère Monsieur, si tu n'as pas veillé, l'esprit paresse y amène la mort spirituelle. Il pour tuer toi. Il pour tuer la soif pour la présence de Dieu. Il pour tuer le désir pour te prier. Il pour tuer la soif pour adorer le Seigneur. Tu penses à adorer notre chose. Marc chapitre 2, verset 2. Marc 2, 2. Ça n'a pas bien dit bon. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens virent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Gloire à Jésus. Nous remarquons ici, Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, il y a la case, il y a un dimanche sur la case, il y a une réunion dans la case, il dimanche vient dans la case, il y a une cellule dans la case, nous disons ça ensemble. Dis un mot pas pour faire paresse, mais pour donner la case, pour faire réunion spéciale. Mais pas pour faire paresse, mais pour donner la case, pour venir en place, quand bon Dieu agir, pour la guérison, pour que entendre, recevoir le salut. Pas faire paresse, pas dire que banal est mauvais balier. Pas faire paresse, pas dire mauvais route 16. À cause de la paresse, un dimanche accepté de sur la case. Et la foule fin venir pour entendre la parole de Dieu. Deuxième point, tellement il y a beaucoup de monde, 4 camarades peuvent sortir, le 5e camarade qui est paralysé, qui est infirme, pas marché. Qu'est-ce que tu peux faire nous? On amène là, on amène l'église remplie. Ah, il y a besoin de monter l'escalier. Quitte-les en bas là même, nous aller. Trop beaucoup de monde, nous aller. Il n'est pas de guérir. Je ne peux pas faire paresse. Je ne fais un effort. Possiblement, je ne fais un létou pour une ouverture autour de la casa. Quand nous sommes capables de rentrer. Quand ça nous sommes capables de faufiler entre la foule. Quand ça nous a 10 moins. Quand le salon nous ne sommes pas capables. Est-ce que nous sommes capables de passer la cuisine? Est-ce que nous sommes capables de passer depuis l'autre côté? Dans l'autre couloir? Pas capable même. Est-ce que nous sommes capables de passer la terrasse? Pas capable même. Ben, on a fait encore des efforts. Quels efforts? Prends sa malade là, amène-le là-haut, l'autre toit. L'autre dalle, une façon de dire. Un effort, une misère là. Pas faire paresse, pas quitter en place, amène-le là-haut. Mon enfant, amène-toi là-haut. Là, tu es obligé de guérir là. Nous pouvons descendre nous. Si tu n'es pas guéri, tu ne peux pas descendre là. Tu aurais ça même. Guette-toi, assieds-toi la foi, descendre. Non. Encore des efforts pour faire une ouverture. Descendre côté de Jésus-Christ. Maintenant, on fait des efforts, on ne fait pas paresse. Voyons d'autres efforts, voyons d'autres la foi, voyons d'autres victoires de l'esprit paresse. Et levez morceau. Le péché finit pardonné. Amen. Gloire à Dieu. 4 camarades pas fini faire paresse. Et le paralytique finit de guéri. Là, moi, je te donne l'exemple. Sa madame qui est malade pendant 12 ans là.
Il pas fait paresse. Il pas laissé louder à sommeil domine l'oli. Il sorti, il allait pour lui rencontrer ce sauveur. Et il guérit, il délivrer. Madame là, tu es sauvée, tu es restaurée. Le salut, il s'y gagné, mon frère, monsieur. Pas de guérison. Pas faire paresse pour t'accepter de te léguer à Christ. Je peux écouter, moi, chaque semaine, je peux écouter parole là. Surtout ceux qui peuvent écouter à travers les médias Facebook. Je peux écouter mes sens, je peux écouter même. Non, tu écouter. Vous pouvez te léguer aujourd'hui quand tu peux écouter moi. Donne te léguer à Christ, mon frère, monsieur. Par renvoi à tes décisions. Toi qui es présent, toi qui peux servir bon Dieu, par renvoi à tes décisions. L'année prochaine, les gens vont commencer une école ministère. Après, plus tard, quand vous avez 18 ans, les gens vont commencer à faire l'œuvre de Dieu. Par renvoyer. Aujourd'hui, quand tu peux entendre la voix de Dieu, pas en Dieu, si tu l'écris. Aujourd'hui, mon levé, mon fini de tomber de péché. Grammaire, bonnet, comme vous relevez, les gens vont baigner, les gens vont recommencer. Non, pas quand tu levé qui tu recommencé. Ce n'est pas à cause de te baigner, tu as recommencé. En ce cas-là, tu repenti, tu reprends au départ avec bon Dieu. Amen. Tu récorriges toi-même. Repentissance de la vie, mon frère, mon sœur. Nous pouvons éviter de nous mettre plus debout dans la place. Nous pouvons détruire cette puissance de paresse. Il y a plus loin qui ça encore. Il passe un l'amour, il bloque tout l'état spirituel. Il empêche toi de rentrer dans le progrès. Il empêche toi d'aller de l'avant. Il empêche toi de saisir une bénédiction. Quand nous finir, il arrive là pour te moissonner, pour te récolter. Il empêche toi de trouver ça, il empêche toi de prendre. Tu restes renvoyé même. Mais si nous saisissons nos bénédictions, nous refusons toute forme de sommeil, lourdeur, léthargique. Notre éducation, notre travail, peu importe quel niveau. Je connais beaucoup de jeunes. Il y en a qui travaillent, il y en a qui ne travaillent pas. Mais je fais un cours. Il y en a pour récupérer un assignment. Depuis une semaine, peut faire même. Depuis un mois, peut travailler même. Un assignment, c'est un projet. Ça veut dire tellement de travail pour répondre, pour écrire. Depuis un mois, peut faire même tigui. Il arrive dernière semaine, tout correct là, tout bon là. Mais 2 jours avant, quand on est camarade une cause aux autres, professeur une cause aux autres, ou ça bondit une cause aux autres, non, tu connais, tu as besoin de sens tout là. C'est que tu ne fais là pas bon. Depuis un mois, tu travailles là, bon, right. Quand il finit, non, on ne peut pas le faire bien là. La veille, une journée, la nuit, il ne peut pas dormir. Parce que grammaire, bonheur, vous retourne ça là. Il pourrait faire là. Recommencer là. Pas exemple. Qui fait parce qu'il a envie de gagner un bon résultat. Qui fait parce qu'il n'a pas envie de faire dans ce sujet là. Il a envie de gagner un bon point sur son coursework ou sur son projet. Si ben là peut trouver l'important et ben nous jeunes bizarre comme ça mais pas exemple moi une faire là quand même bizarre mon gars assez points pour passer arrête quand même non tu as besoin exceller pas redis passer ce qui est meilleur tu as besoin premier tu as besoin la tête tu as besoin de modèle pour les autres amen dans tout niveau où la vie vous apparaît mon frère mon sœur lève-vous la main dis Seigneur mon Dieu moi je comprends et moi je recevoir l'esprit de l'Éternel l'esprit de crainte, l'esprit de force, et dans moi, l'esprit de sagesse et d'intelligence, me détruire toute l'œuvre satanique et du diable, me déclarer, me les corps, ces habitations, ces demeures du Saint-Esprit, me refuse toute lourdeur, toute paresse qui remet dans le blocage, qui fait moi renvoyer, qui fait moi dire plus tard, après, une autre occasion, moi chasse toi, moi détruire toi, en ce temps-là même, moi décider, moi pour lever, moi pour zéter sa Goliath là, sa géant là, sa paresse là, sa marquement là, moi pour vaincre toute puissance du diable qui empêche moi de triompher dans le nom de Jésus. Seigneur, me confesser aucune puissance, la mort, n'a droit dans moi, mais au contraire, moi dans la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci Seigneur, te fin dire moi, veiller et prier pour ne pas tomber dans une tentation
Moi glorifier toi. Moi pour veiller. Moi pour prier. Moi pour louer. Moi pour adorer moi. Merci Jésus. Amen. Laisse-nous louer bon Dieu, nous prier, nous faire ce qu'il nous a fait. Détruire la paresse qui nous capable d'accepter. Combien de moyens là, moi assez là. Nous pas tiens, nous arrivons ici assez là. Non, encore plus devant. Moi dans les désirs, moi peux correct, moi peux gagner manger tous les jours. Moi lève dormir, 10 pains à la table. Moi lève dormir, crêpe une parraine de moi. Dans le désert, c'est comme ça, hein? Lève dormir, la manne peut tomber. Non, arrête de faire paresse. Bénédiction là, puis devant là, pas ici là, pas manger crêpe, pas manger ceci là. Bénédiction là, devant là. Rentre dans les pays promis. Pas révolter. Amen. C'est important ça, mon frère. Laisse-nous louer, bon Dieu. Nous prier, nous mettre toute forme de paresse. Que nous sommes capables d'accepter de penser, de l'écrire. Moi, détruire toute forme de paresse, lourdeur, sommet spirituel, sous n'importe quelle forme, qui bloque sa peuple là, puis empêche tous les autres lycées. Physiquement, vous êtes capable présent. Physiquement, vous êtes capable d'être chrétien. Mais spirituellement, vous êtes encore dormi dans votre vieille nature. Spirituellement, ce pas réussi. Moi, lié-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, anéantis-toi. Seigneur, moi, glorifie-toi parce qu'il t'a agi, parce qu'il t'a manifesté de la grâce. Nous, pour faire progrès, nous, pour prendre possession, Seigneur Dieu, la grande bénédiction qui est réservée devant nous. Nous, pas pour Seigneur Dieu, laisser tomber. Même si nous tombons, nous pour relever encore. Oui, Seigneur, mon Dieu, moi, louer-toi parce que Seigneur Dieu, tu es le Dieu des grâces. Tu es le Dieu qui relève nous. Tu as venu faire nous cette invitation. Venez à moi, vous tous qui chargez et fatigués, et te donne-nous du repos. Seigneur, nous venons vers toi. Te mettre la paix dans nous. Te faire nous triompher, Seigneur, mon Dieu. Pour exalter ton nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que, Seigneur, tu es vivant, tu es puissant. Bon, glorifie-toi, Dieu de cieux, parce qu'il est 3 fois saint. Manifestez ta grâce, Seigneur. Manifestez ta puissance, Seigneur, mon Dieu. Manifestez ta grandeur, Dieu de cieux. Bon, glorifie-toi, Papa, parce qu'il est fidèle. Bon, glorifie-toi, Dieu de cieux, parce que tu nous trouves bon pour déposer le Saint-Esprit dans nous. Bon, louez-toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous, quand on regagne une place, moi, vite, c'est qui rentre devant pour continuer. Gloire à Dieu.